Bon, salut à tous, c'est Paolo Postciné. Je viens de sortir du cinéma, je viens de voir Les Éternels. On va faire un petit débrief avec pas spoil et spoil. Dans quelques minutes, je vais rentrer chez moi. On va débriefer ce film parce qu'il y a tellement de choses à dire, c'est un truc de fou. Est-ce que vous êtes prêts? Et bonjour à tous, c'est Paolo Postciné. Il s'est passé un truc incroyable aujourd'hui, incroyable, la sortie Les Éternels, ce film Marvel. Tellement de choses à dire, les gars, tellement de choses à dire. Les amis, je suis tellement dans les nuages. Je suis trop bien, parce que c'est un des meilleurs Marvel que j'ai vu depuis longtemps. Shang-Chi m'avait déçu, je le trouvais moyen, et j'avais pas trop compris autant d'engouement pour ce film. Et j'étais vraiment en train de me dire, le nouvel arc Marvel, il va pas être au niveau des anciens. Je me disais, je suis nostalgique des Captain America, d'Iron Man, des Thor. Vous voyez, entre 2010 et 2015, je me dis, on va jamais y arriver, là, c'est fini tout ce temps-là. Et d'un coup, les Éternels sont arrivés. Je vais vous faire cette vidéo avec une partie sans spoil et ensuite une partie spoil. Donc ceux qui ne veulent pas être spoilés, vous commencez la vidéo. Et ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai dès que je spoil, d'accord ? Alors, ce qu'il faut savoir sur ce film déjà, c'est qu'il y a plein de bonnes choses. Moi, du début à la fin, j'ai rien trouvé de mauvais. Je lui mets une très bonne note. C'est un réussi de A à Z. Les musiques sont très bonnes, les costumes sont bien faits, les effets spéciaux sont incroyables. Mais vous me direz, ça c'est classique. Après, il y a des trucs en plus qu'il n'y a pas d'habitude. Déjà, l'histoire. L'histoire, c'est un truc de fou. L'histoire, elle est trop bien écrite. Il y a du début à la fin, on sent qu'on est plongé dans une spirale d'informations. Même si on comprend pas tout, on se dit c'est pas grave, on va revoir le film ou alors ça nous envoie vers d'autres films. Non, l'histoire est super bien. Au-delà de l'histoire, le scénario. À différencier l'histoire et le scénario c'est la manière dont le film avance, progresse. Dans un scénario, tu as un enchaînement de scènes, de séquences. À ne pas confondre avec l'histoire, où l'histoire c'est vraiment tout le fond du film, de quoi ça parle, de comment c'est amené. Le scénario, il est très bien, il est bien rythmé, on passe de l'action à des dialogues plus lents, des scènes plus profondes, parfois il y a même des scènes poétiques. Il y a des scènes où j'ai regardé mon pote, j'ai dit, moi je veux ce poster dans ma chambre. Esthétiquement c'était beau, avec des belles musiques. Il y a des scènes d'amour, des personnages qui sont complexés, qui sont profonds, ils se posent des questions. C'est pas simplement fait pour le grand public, je trouve. Je trouve que ce film, même des fois, j'avais l'impression qu'on était dans un DC. Il est sombre, il n'y a pas tellement d'humour que ça. Le peu qu'il y a, c'est quelques personnages qui l'amènent, et c'est très bien. On n'est pas dans un humour de Thor Ragnarok, où on n'a pas du tout du Robert Downey Jr. avec des punchlines qui sortent. Non, pas du tout. La difficulté de ce film, pour moi, c'était de réussir à intégrer chaque personnage. Les Éternels, ils sont nombreux, d'accord? C'est pas du spoil, vous regardez l'affiche, vous vous en rendrez compte. Et comment donner de l'importance à chaque personnage, qui en plus sont joués par des grands acteurs, notamment Angelina Jolie, Kit Harington. Il y a quand même quelque chose, il y a quand même du niveau derrière. La difficulté donc, c'est de réussir à donner de l'importance à chaque personnage. Eh ben, je trouve que c'est trop bien fait. Il n'y en a pas un qui est mis de côté. Chacun apporte sa pierre à l'édifice, chacun a sa personnalité. On a l'occasion de les comprendre dans différents passages de leur vie, dans leur intimité. Bravo quoi, bravo. Moi j'applaudis la réalisatrice qui est Chloé Zhao, que je ne connaissais pas. Alors c'est pas Zhao la chanteuse, mais là elle s'appelait Chloé Zhao. La blague, les cadeaux. Et bravo à elle. La première chose que je me suis dit quand j'ai vu le film, la fin du film, c'est ah ok, c'est une fille qui a réalisé c'est une femme qui a réalisé ce film. C'est rare, mais bravo, j'applaudis. Très très bon film. Waouh, waouh. Le film est pour moi, une prouesse. Vraiment bravo. Ils ont réussi à me donner un vent frais, à m'apporter de la fraîcheur, quelque chose que j'avais plus depuis longtemps. J'ai kiffé, même les pauses génériques, elles nous apportent des informations prometteuses, de dire waouh, il y a quelque chose. En fait, ce film, on dirait qu'il pose de nouvelles bases et on réalise en fait qu'il va se passer quelque chose d'incroyable. Et il y a quelques liens avec les Avengers, on comprend plein de choses. Tant pis, je passe au spoil désormais, donc vous pouvez arrêter votre vidéo si vous ne voulez pas être spoilé, ou alors si vous en foutez, continuez. Et si vous avez déjà vu le film, vous me direz si vous êtes d'accord. À partir de maintenant, on continue. Donc la partie spoil, c'est quoi? C'est du plaisir à 2000% parce qu'on va pouvoir parler des détails exactement. Et la plus belle chose à dire, ce sont quoi? Les combats. Oh, ça fight, ça fight, ça fight.
Au début, d'entrée, ça nous met dans le moule. Ensuite, scène, enfin comment dire, il y a un rythme lent. Et puis on revient avec du combat au milieu. Et évidemment, ce combat final. J'en parlerai plus tard, hein, parce que le but, c'est pas de parler de la fin de suite. Mais les combats sont incroyables. Ce que je peux dire sur la partie spoil, donc... Alors déjà, tous les personnages, ça, encore une fois, c'est une grande réussite. Les avoir bien écrits, chacun a sa complexité, chacun a sa profondeur, chacun a ses problèmes. Waouh, ce sont pas les éternels, ils sont pas tous pareils. C'est trop bien. Dans un seul film, en plus, nous montrer tout ça. Bon, il dure 2h30, je pense. On a, alors les noms, j'avoue que ça va pas être facile pour moi. Alors, Icaris, Icaris qui s'inspire de la mythologie grecque avec Icare, celui qui a volé trop près du soleil et qui s'est brûlé les ailes. Joué par notre cher Robb Stark. C'est le Superman de Marvel, voilà, il vole, il flingue tout le monde avec les yeux, il est puissant. Alors, du coup, moi j'étais très content de voir ce personnage. En plus, je mens pas, je savais, j'ai décerné, j'ai compris que ça serait le méchant. Il y a un truc qui m'a un petit peu mis la puce à l'oreille, c'est dès le début quand il se bat contre un déviant, en fait, il le laisse partir. Je me suis dit, what? Pourquoi tu le laisses s'enfuir? Rattrape-le. Genre parce qu'il va sous l'eau, en fait c'est mort. Non, rattrape-le sous l'eau et mets-lui sa race, tu vois. Donc là déjà je me dis c'est bizarre, pourquoi il le laisse partir? Et après, il prenait jamais parti. Il était toujours on verra. Lui, à mon avis, il cache quelque chose. Ah oui, il y a aussi le fait qu'il ait quitté sa meuf, avec qui ils ont été 5000 ans ensemble. Grosse relation. Il a quitté sans raison, il a disparu. Je me dis, il y a un truc derrière ce personnage, et je me suis pas trompé, c'est bien celui qui retourne sa veste à la fin. Enfin, celui qui retourne sa veste. Pour moi, c'est pas un traître, ce sont tous les autres les traîtres. Parce que lui, il suit sa ligne de conduite. Il est pour, mince, comment il s'appelle, Archimède. Mince, leur dieu suprême, là, Archimède. Arenchi, je sais plus. Bref, et lui, c'est le seul qui est loyal, et les autres, ils décident d'empêcher l'épanouissement du céleste, en fait, de cet esprit céleste qui va détruire la planète. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que les éternels sont pas des gentils à la base. Ce sont des meurtriers qui viennent élever toute une population d'humains, et à la fin, tout le monde crève, et eux, ils vont sur une autre planète, ils font pareil. J'ai trouvé ça bien, en fait. On nous vend des héros qui, en fait, réalisent dans le film, en même temps que nous, que ce sont pas des héros. J'ai trouvé, mais c'est génial, c'est trop bien amené, ils sont tous dégoûtés, enfin, certains sont dégoûtés de dire merde, on a été abusés, toute notre existence est un mensonge. Ouais, c'est très très bien amené. J'aime bien chaque personnage avec ses problèmes, donc Théna qui vient de Athéna, elle qui a un mal-être et une espèce de maladie qui fait qu'elle se rappelle de tout ce qu'elle a fait, et c'est pour ça qu'elle veut tous les tuer, parce qu'elle sait que c'est eux les méchants, et j'ai trouvé ça aussi très très bien, et qui est joué par Angelina Jolie. Galmanesh, je crois, qui est le gros asiatique costaud là, trop bien aussi. J'ai adoré la baffe qu'il lui met à un moment donné, c'était tellement drôle. Et d'ailleurs, sa mort est tellement bouleversante, moi ça m'a touché. C'est ça aussi qui est fort dans ce film, c'est que y a des morts, même chez les héros. Waouh, on est dans du Game of Thrones les gars, c'est fou. Et j'étais trop triste. Ensuite, Cersei, elle pareil, elle est désignée par Salma Hayek, alias Ajak, pour être celle qui reprend le flambeau, et au final elle sait pas pourquoi, et j'ai trouvé ça bien aussi, elle essaie de comprendre ce qui se passe. J'aime bien aussi Phastos, qui avait complètement plus d'espoir en l'humanité. En même temps, il a créé des trucs, des armes technologiques qui ont fait détruire l'humanité presque. Et au final, grâce à la famille et à l'amour, il a un nouveau foi en l'humanité. J'aime bien. J'aime bien aussi, son nom, je saurais pas dire, on va l'appeler la Muette. Je sais pas, je me rappelle pas son nom, mais j'aime trop. Himself dans The Walking Dead, j'aurais jamais cru qu'elle jouerait un rôle de super-héros un jour. Elle a une scène de baston, comme elle met KO à Icaris là. Le combat final il est incroyable, moi j'ai adoré. Ils le prennent à 4 ou 5, c'est trop bien fait. Il y a tellement de choses à dire. Tout ça pour dire que, dans la partie no spoil, tous les personnages sont bien écrits, chacun a ses problèmes, chacun apporte quelque chose. Par exemple, le Pakistanais là, ah oui, je l'ai pas dit dans la partie no spoil, mais il faut savoir que les éternels représentent chacun une race humaine, mais on va plus dire une appartenance, pour pas vexer les gens. Les Pakistanais, les Renois, les Blancs, les Asiatiques, les enfants, les roux, les gros, les maigres, et même une muette, je veux dire,
Tout le monde s'y trouve et j'ai trouvé ça trop bien parce qu'en plus on n'a pas l'impression que c'est fait pour plaire au public mais que c'est juste fait parce que l'histoire le veut. C'est ça la différence avec les scénarios habituels en ce moment, c'est qu'on nous met des choses pour nous plaire. Là non, c'est pas fait pour ça. Donc ça c'était trop bien. Chacun leur importance, tout le monde, et c'est trop bien. Et d'ailleurs le Pakistanais, King Do je crois, il apporte l'humour. Il apporte l'humour, son côté je fais du Bollywood. On est dans le cliché, mais c'est réel. On a tous dit ouais, ça lui convient très bien. Et moi, il m'a fait marrer. Et ma déception le concernant, c'est qu'il se barre. Il prend pas part au combat final. Mais en même temps, c'est cohérent parce que c'était son ami Ikaris et il voulait pas se battre contre lui. J'ai pas compris que dès qu'il gagne, tu le vois, il fait ses valises, il parle avec eux, tout va bien. Je dis les gars, il a pas voulu se battre avec vous. En fait, les Éternels, ils ont une faculté de se pardonner alors que tout le monde se plante. C'est un film où tout le monde se plante, un film de plantage. Il n'y a pas un personnage qui se va planter. Les déviants, ils plantent. Je sais pas, la petite rouquine, elle plante Cersei. Tena, Angelina Jolie, elle se fait planter, elle plante des gens, tout le monde se fait planter. Heureusement qu'ils ont un corps suprême, on va dire, qui fait qu'on peut comprendre qu'ils meurent pas. Mais les gars, moi je coupe ma viande, je me coupe ça, je pleure, je suis en PLS, eux ils se font planter là, ils font oh, qu'est-ce qui m'arrive? Il faut qu'on continue de se battre, gardons espoir à l'humanité. Ah, ça va. Donc ouais, à part ça, je crois que je vous ai tout dit sur la partie spoil. J'ai bien aimé. Au final, ils combattent pas le méchant suprême, ils combattent pas l'esprit céleste, mais ça passe crème. Je lui mets un bon 19 sur 20, parce que j'ai été conquis de A à Z. Et la scène post-générique, on en parle, on s'en fout, après tout on est dans la partie spoil. La scène post-générique, c'est quoi cette histoire de chevalier noir Kit Harington qui nous sort une épée? Je suis waouh, ok, ça envoie du lourd, mais on sait pas ce qui va se passer. Puis le frère de Thanos aussi, j'ai oublié, Eros, je suis le frère de Thanos. C'est trop bien, genre, ok. Non, voilà, il y a plein de bonnes idées, tout est mis en avant. Et j'oubliais l'intrigue même et le rebondissement du film, c'est que Ajak, qui est Salma Hayek, meurt dès le début, ok, et qu'en fait c'est Ikaris qui l'a tué depuis le début, et qu'au final il veut tuer tous les autres éternels. J'ai trouvé ça trop bien, c'est le plus puissant d'entre eux qui veut tous les battre, et eux ils sont en mode mais qu'est-ce qu'on va faire, on va pas y arriver. Waouh. Et en plus ça passe crème. Je mets un gros applaudissement pour ce film. Je dis bravo. J'ai applaudi pendant la séance. Et j'ai même la prétention de croire que j'ai influencé 2-3 personnes. Et je mets aussi, entre guillemets, une scène que j'ai adorée. C'est la scène où la muette, elle va super vite. Et elle esquive les lasers de Ikaris. Et elle lui met des KO. Et elle le plante dans le mur. J'ai fait, mais waouh. La scène est incroyable. Elle a mis une claque à Flash, à Quicksilver, tout ça c'est fini quoi. Donc voilà, merci à Chloé Zhao, merci à tous ces acteurs qui ont vraiment fait un gros taf. Merci à toutes les équipes techniques qui nous ont fait des beaux costumes, des beaux effets spéciaux. Merci au scénariste qui a fait quelque chose de pas facile. Moi qui ai écrit, je peux le dire, c'est pas facile d'inclure tous les personnages comme ça. Donc je vous encourage à aller voir ce film et n'hésitez pas à lâcher un petit like sur ma chaîne YouTube. C'était Paolo Postciné, critique cinéma, auteur à 16h. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.